Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Nous y sommes, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Alors la fois passée, nous avons lu 2 pages. On a lu la page 18 et 19. Aujourd'hui, nous allons prendre la page 20-21, toujours de 2 rois. Amen. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Avant de lire, je vais prier brièvement et on va commencer à lire la Bible ensemble. Tendre Père, Dieu de nos pères Abraham, Isaac, Jacob, merci Père de permettre ce moment dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Seigneur, illumine notre intelligence afin que nous comprenions tes récits, Seigneur, afin que nous ayons cette connaissance, Père, que tu dis, mes enfants meurent, manquent de connaissance. Père, nous te prions afin que tu nous remplis de cette connaissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Alléluia, Amen. Alors, bénissons la parole de Dieu, commençons. Donc, nous allons commencer au page 20 jusqu'à 21 de Rois. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Note verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi, cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 7. Ésaïe dit, prenez une masse de figuier. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Verset 8. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Verset 9. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée à l'ombre d'avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés. Verset 10. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Verset 11. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz où elle était descendue. Verset 12. En ce même temps, Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre, un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Verset 13. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses
trésor. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Verset 14. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: que disent ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Verset 15. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel. Verset 17. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce qui tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Verset 18. On l'en prendra de tes fils et on l'en prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Verset 19. Ézéchias répondit à Ésaïe: la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta: n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Verset 20. Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comme il fit les tongs et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Verset 21. Notre dernier verset de Roi 20. Verset 21. Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. Alors, passons à notre deuxième page. C'est la parole de Dieu. Continuons. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 55 ans. À Jérusalem, sa mère s'appelait Hephzibah. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Notre troisième verset, il rétablit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal, il fit une idole Astraté, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Notre verset 4. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit: c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Verset 5. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Verset 6. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisait l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Verset 7. Il mit l'idole d'Astraté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils: c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Verset 8. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement
qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. Et toute la loi que leur a prescrit mon serviteur Moïse. Verset 9. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'en garèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Verset 10. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs, les prophètes. Verset 11. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Verset 12. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Notre verset 13. J'entendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Achaba. Et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse son dessus, son dessous, après l'avoir nettoyé. Verset 14, j'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la parole de tous leurs ennemis. Verset 15. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité. Depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Verset 16. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 17. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il s'est livré, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Chroniques, dans le roi de Juda? Verset 18. Manassé se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin du Za. Et Amon, son fils, régna à sa place. Verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devient roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémeth, fille de Harut, de Joba. Verset 20. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Verset 21. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père. Et il se prosterna devant elle. Verset 22. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Verset 23. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Verset 24. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit au roi Josias, son fils, à sa place. Verset 25. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda? Verset 26, notre dernier verset. On enterra dans son sépulcre dans le jardin du chat et Josia, son fils,
régna à sa place. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on comprend, on voit tout ce qui s'est passé avec le Père. Les hommes de Dieu qui marchent avec le Père. Le roi que Dieu lui-même a choisi. Vous voyez le comportement? On se pose des questions. Ça nous dépasse. Encore une fois, il faut comprendre que ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas par eux-mêmes. Cet esprit satanique, diabolique, cet esprit qui attire les enfants de Dieu de faire du mal, il possède des enfants de Dieu. Parce que nous n'écoutons pas, nous ne comprenons pas, nous ne savons, je ne sais pas quoi il faut dire. Parce que lorsqu'on lit les récits du Père, la plupart désobéissent. Pourtant, c'est Dieu qui les a choisis. Mais c'est plus fort qu'eux. Pour vous dire encore une fois, l'ennemi c'est un dangereux, mais il ne dépasse pas Dieu. Lorsqu'on obéit au Père, rien ne peut changer ce que Dieu a demandé de faire. Rien. Personne ne peut changer lorsque tu obéis au Père. Mais lorsque tu désobéis au Père, tu n'es plus dans le cadre, tu n'es plus dans le cercle du Père où il te protège. Ça veut dire que tu sors de cercle. Lorsque tu sors de là, du cercle que le Père t'a mis pour te protéger, comme il l'avait fait avec Adam, il va te sortir de là parce que tu n'es plus protégé. Là, maintenant, tu es assujetti par l'ennemi. Parce que tu n'as pas obéi. Le fait que nous obéissons pas, ça veut dire qu'on laisse le confort du Père pour aller vers l'ennemi qui nous veut du mal. Parce qu'il ne veut pas du bien. On voit bien à chaque fois, tous ces rois qui désobéissent au Père, ils finissent mal. On n'a pas vu un roi qui a bien obéi, qui a obéi au Père, qui a mal fini. Non, on a toutes ces personnes-là, tous ces hommes-là, nos ancêtres-là qui ont marché avec le Père, ils ont bien fini parce que le Père a veillé sur eux et le Père a combattu tous leurs ennemis. Mais tous ceux-là qui désobéissent à la parole de Dieu, remarquez bien les bien-aimés, ils finissent toujours mal. Donc nous ne devons pas suivre ce genre de nos ancêtres-là qui désobéissaient, mais ça finissait mal. Et on remarque aussi dans notre génération, et il y a ces gens-là aussi qui n'obéissent pas à Dieu, qui finissent aussi mal. Il faut le dire, il ne faut pas cacher, il faut dire la vérité. Lorsque tu marches avec le Père, Dieu va combattre tes ennemis. Peu importe la gravité des choses qui vont t'arriver, Dieu sera là pour te sortir de là. Parce qu'il dit, je ne te abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est que le Père sait que en marchant avec lui, nous aurons des ennemis. Nous aurons tous ces gens-là qui vont haïr. Nous aurons tous ces gens-là qui nous vont mettre des bâtons, des basses. Nous aurons toutes ces personnes-là. Ils existent dans notre génération. C'est comme si c'était les descendants de ceux-là qui ont désobéi au Père à l'époque. C'est les mêmes, hein? Ne cherchez pas à comprendre. Lorsque nous avons ces personnes-là qui cherchent à toujours faire du mal par-ci, par-là, ils montent, ils descendent toujours dans le mal, dites-vous que c'est des descendants de ces gens, des ancêtres-là. En tout cas, parce que ce n'est pas possible. Et encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'ils désirent, mais c'est plus fort qu'eux. On ne sait pas comment l'ennemi arrive à les avoir, mais en tout cas, ils passent de confort du Père pour aller se livrer gratuitement. Oui, il se livre gratuitement sans savoir. Il pense que c'est que l'ennemi, c'est la séduction de l'ennemi. Ce que l'ennemi est en train de leur proposer dépasse ce que le Père leur a dit. C'est pour aller tâter. On veut tâter. On va aller voir ailleurs comment c'est. Si là-bas c'est comment. S'il y a mieux que chez moi. Il n'y a jamais mieux que chez toi. Vaut mieux chez toi qu'ailleurs. Parce que le Père, il sait pourquoi. En tout cas, soyons vigilants. Ces genres de personnes existent dans notre génération. Oui, oui. Ne suivez pas tout ce qui brille. Hein. Et oui. Écoutez ce que Dieu vous dit. Ne partez pas parce qu'on vous a proposé ceci, on vous a proposé cela. Dieu peut vous donner plus que ça. Sur ce, je vous aime. Soyez vigilants. Nous allons vers les fêtes. Donc, les calendriers commencent à être mis à jour. Et ne vous inquiétez pas, Dieu sait son calendrier. Mais nous allons seulement nous appuyer sur le Père. Parce que lui, il n'abandonne jamais ses enfants, jamais. C'est nous, vous remarquez, c'est les hommes qui partent. Ce n'est pas Dieu qui leur demande allez-y là-bas. C'est l'homme lui-même qui décide parce qu'il pense qu'il est, il est intelligent, il a la totalité, donc il peut se gérer. Mais il ne gère jamais. La fin est catastrophique. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez vigilants. Allez, bye.